Bonjour, bonne fête et bienvenue à tous de Bonnevo, à la communauté de Bonnevo, pour la célébration de la fête de l'Ascension et aussi l'ouverture de notre séminaire Meditatio sur l'écologie. Et j'invite Pascal, notre coordinatrice nationale, de faire l'introduction à notre célébration aujourd'hui. Pascal? Bonjour à tous. Le groupe Méditation Écologie est très heureux de vous accueillir pour cette messe de l'Ascension qui va introduire le parcours s'élancer vers une nouvelle terre. Méditation Écologie a été conçue à l'origine pour offrir une expérience de partage et de silence en lien avec la nature au sein de l'abbaye de Bonnevo, notre nouveau centre spirituel. Cet événement devait avoir lieu du 21 au 24 mai, mais compte tenu du contexte de crise sanitaire, cette rencontre a dû être transformée. Et notre équipe a souhaité engager une dynamique en ligne, en offrant et des espaces de partage dans l'optique de préparer des temps de rencontres ultérieurs à Bonnevo ou ailleurs. Nous vous invitons donc aujourd'hui à participer à ce parcours contemplatif. La guillotine. Je prends le relais. Ah oui, est-ce que tu peux continuer? Nous vous invitons à participer à ce parcours contemplatif en ligne et en vrai qui prendra la forme d'un cheminement collectif et individuel destiné à cultiver notre jardin intérieur, prendre soin de notre terre et renouveler notre capacité d'action dans la traversée de la crise et des changements qu'elle génère. Ce parcours se déroulera du 21 mai au 20 juin. Nous sommes particulièrement heureux qu'il débute à l'occasion de la semaine Laudato Si du pape François. Il débutera selon un format en ligne avec l'intention de susciter des rencontres en présentiel dès que cela deviendra possible. Nous tenons à exprimer notre gratitude à Laurence Freeman, directeur spirituel de notre communauté, ainsi que Michel-Maxime Egger, théologien et responsable du laboratoire de transition intérieure au sein de l'ONG Pain pour le prochain à Lausanne. Tous deux nous soutiennent depuis le départ dans notre démarche et notre projet. Vous pourrez les entendre dans les vidéos qui sont en ligne sur notre site wccm.fr. Mais la particularité de ce parcours en ligne est de permettre à chacun de devenir acteur. En effet, les enjeux de notre planète et de la crise sociale et sanitaire actuelle nous ouvrent vers un inconnu où il n'y a pas d'un côté des cherchants et de l'autre des apprenants. Nul ne peut à lui seul avoir la connaissance qui permettra de traverser les changements qui sont devant nous. D'ailleurs, il n'est pas seulement question de savoir. En effet, le savoir ne suffit pas. Il faut éveiller notre inspiration profonde pour entrevoir le chemin à emprunter à la lumière de l'esprit. Pour cela, nous vous proposons d'approfondir l'expérience du silence, de la contemplation et surtout du dialogue. C'est pourquoi nous avons souhaité proposer la mise en place de groupes de partage qui, en partant de l'expérience du silence, seront des espaces d'écoute, de dialogue et de soutien pour accompagner chacun dans sa recherche et sa propre traversée des changements. Il s'agit d'apprendre ensemble à exprimer non pas seulement un savoir, mais nos intuitions et nos aspirations. Alors, l'espoir est que ces groupes de partage permettent de construire une expérience de vie qui pourra durer dans le temps, à l'échelle individuelle ou collective. C'est pourquoi le témoignage des groupes sera mis en commun lors d'un temps de rencontre et de célébration en ligne le samedi 20 juin. Cette mise en commun offrira des perspectives à soutenir dans le futur par notre communauté pour la méditation chrétienne, par les groupes formés qui auront envie de poursuivre le partage
par chacun à titre individuel. Nous espérons vivement que ce parcours soutiendra et renforcera chacun, individuellement et en groupe, dans la mise en œuvre des actions résilientes nécessaires à l'accompagnement des changements de notre Terre. Et vous trouverez toutes les informations pour participer sur notre site wccm.fr ainsi que sur le site de Bonneveau. Nous sommes très heureux de nous savoir réunis, bien qu'éloignés les uns les autres. Nous nous savons unis par la méditation ainsi que par l'Eucharistie que nous allons célébrer ensemble. Et nous serons particulièrement en communion avec tous ceux qui se mobilisent pour notre planète en cette semaine de la paix du pape François autour du texte Laudato Si. Ensemble, travaillons à la sauvegarde de la maison commune qui est notre planète, Terre. Recevez toutes les amitiés de notre équipe, de la part de Alain, Catherine, Jacqueline, Jean-Claude, Léa, Michel, Sandra, et moi-même, Pascal. Merci Pascal et merci Michel. Nous sommes très reconnaissants pour la communauté française des méditants chrétiens pour l'inspiration de cette célébration de la terre et de notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, le signe de l'incarnation et de la rédemption de tout l'univers par l'amour du Créateur. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Prions-nous. Dieu, qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce. Que l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. La première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a enseigné et fait, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait lui-même choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume des dieux. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre
que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. » Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce que maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus lui répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture. Deuxième lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre... Non, d'autre côté, Éphésiens. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères,
Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelles espérances vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples sont allés en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'invite Giovanni de la communauté de Bonvaux pour partager une réflexion sur l'Évangile. Bon, ce matin, je prenais mon déjeuner quand Lawrence m'a dit « Est-ce que tu peux dire l'homélie ?» Et bon, je voulais dire non, mais quelque chose dans moi a dit « Oui, ok, je vais essayer. » Et alors, en train de bouger notre messe du lac et retourner dans la grange, et en train de ascender sur la petite colline de Bonneveau, je réfléchissais sur l'ascension. Et ce qui me vient très fort, c'est ça, deux choses. La première, c'est que quand j'étais petit, j'avais une foi très naturelle parce que c'était ma mère qui m'a jamais fait avoir peur de Dieu. C'était quelque chose de naturel, sans force. Mais si j'y pense, je sais que Jésus, le Christ,
l'apparition d'ange à Marie, tout le mystère pascal et spécialement l'ascension et le paradis était pour moi quelque chose un peu de magique, comme petit garçon. Mais en mourant, becoming older, En grandissant, mûrissant. en grandissant, mûrissant, et ayant commencé à méditer, je trouve que si je pense aujourd'hui à l'ascension, je vois que ce n'est pas de la magie. C'est quelque chose qui est très réel dans ma vie, dans notre vie. Et ce qui me vient, c'est le mot intimité, intimacy, intimité. Et il y a quelques jours, toute la communauté a sorti d'une retraite de silence. Et c'était bien avec cette retraite de marquer la fin du confinement et la fin d'un travail qu'on a fait ici, ensemble, cloîtrés à Bonnevaux par le confinement, prions pour le monde, et de nous préparer à ouvrir nos portes et nos cœurs à ce moment de déconfinement. Mais en discutant entre nous pendant la retraite, on a échangé quelque chose que tous nous trouvaient. Et c'était que dans le silence complet qu'on a tenu du retraite, avec beaucoup de moments de méditation, on a trouvé que Dieu était intime avec nous. Et que c'est très facile qu'on repousse Dieu dans la grandeur qu'il a, dans sa transcendance, dans sa énormité dans notre vie. Mais c'est dommage si on fait ça. Et le ego est content parce que le Dieu est là et c'est moi qui est en charge et je fais toutes mes broderies. Mais si on voit l'incarnation, le moment de l'ange et Marie, toute l'enfance de Jésus, si on voit sa passion, si on voit l'amitié et l'amour qu'il a eu pour Jean, pour Marie Magdalène, pour Peter, si on voit le message de la résurrection qui commence toujours avec le mot « paix », n'ayez pas peur, cette transmission de paix. Et si on fait tout ce parcours et on arrive à l'ascension, on voit que l'ascension n'est pas un départ, mais c'est une augmentation du message de l'incarnation qui est « N'ayez pas peur, je suis Dieu, mais je suis devenu humain, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai fait un parcours avec mes amis dans ce monde. On a de la sombre, shadow. Des ombres. On a des ombres, il faut mûrir. Mais moi, maintenant, quand je monte à mon Père, j'amène tout ça avec moi. J'amène mon corps, j'amène mes larmes, j'amène l'amour que j'ai pour vous, mes amis, j'amène tout. Et ce matin, on a lu l'homélie de Saint Augustin, et il le dit très bien, il dit qu'il ne faut pas s'oublier que quand Jésus était avec nous sur la terre, il était en même temps dans le ciel. Et quand il est maintenant dans le ciel, il est en même temps avec nous. Et je pense que ça, pour moi, c'est l'intimité du langage que deux amoureux ont l'un pour l'autre. C'est le langage de la chanson des chansons. Le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques. C'est le langage
de quelqu'un qui aime profondément quelqu'un d'autre et qui lui dit « Je t'aime maintenant qu'on est présent l'un à l'autre, mais je t'aime aussi incroyablement dans l'absence. » Et ça, c'est une intimité extraordinaire de dire « Ainsi tu t'en vas, que tu mords, que moi je reste profondément connecté à toi. » Et je pense que le moment quand Jésus a rencontré Marie Magdalene dans le jardin, c'était ce moment, parce qu'elle a veillé les 3 jours en attendant, en sachant que l'amour allait retourner. Alors, l'ascension, ce n'est pas un départ, ce n'est pas un retour dans la magie, c'est une étape de profondissement de cette vérité de Dieu qui est un Dieu qui est intime avec nous. Et ça nous rapporte à la relation entre nous, la relation avec notre corps, notre émotions et la nature qui est autour de nous. Parce que toutes ces choses incarnées nous parlent chaque jour de ça, d'un Dieu qui nous aime, qui est proche et qui est intime, ainsi que si nous tournons le visage. We turn away. Si on s'écarte, si on se détourne. Ainsi, si on se détourne, lui, il continue à nous regarder comme un amoureux. Merci, Giovanni. Nous passons maintenant à la prière universelle et j'invite Thomas d'ouvrir avec quelques mots de réflexion sur ton travail ici sur la terre de Bonneveau. Bonjour à tous. Donc, oui, Laurence et puis la communauté m'a invité à parler un petit peu de ce que je fais ici à Bonneveau. Depuis 2 ans que je vis sur le site, le beau domaine de Bonneveau. J'ai envie de rebondir, poursuivre la réflexion que Giovanni a engagée à l'instant, en disant donc que Dieu, il est l'amour présent autour de nous, en nous, avec nous, même quand on ne le regarde pas. Et du coup, pour moi, c'est très perceptible dans le contact que j'ai avec la nature qui est à côté de nous et une nature qui est en nous également. Pour moi, il y a ce flot de vie et ce flot de vie, il est porteur d'amour. Et cet amour-là, il s'exprime dans, je ne sais pas si la caméra montre les fleurs, la bougie, la beauté d'une main, l'herbe sauvage qui pousse à côté, le ciel avec ses nuages et ses différentes formes et couleurs. Et donc ça, c'est le cadeau qui est quotidiennement, instant après instant, avec nous. Et c'est ce constat-là, moi, cette expérience-là, qui m'a donné envie d'aller vers un rapport de plus en plus proche, sans barrière, sans mise à l'écart avec la nature. Et donc, quand j'ai rencontré la communauté, ils m'ont permis de mener cette expérience de vie que j'avais envie de mener ici à Bonneveau. Donc, moi, j'ai quitté mon précédent travail et pour devenir maraîcher et sur ces terres-là. Et donc, le travail de maraîcher, c'est issu du parcours spirituel aussi que j'ai pu avoir la chance de mener jusqu'ici, de me débarrasser de ce qui est inutile ou non indispensable à la vie. En fait, quand j'ai pris conscience que ce qui était indispensable à la vie, c'était l'amour, la beauté, la convivialité, les échanges qui est constructif, stimulant. Je me suis rendu compte que tout ce que ma vie moderne précédemment ne me permettait pas d'obtenir tout ça.
et qu'en laissant tomber cette vie moderne, je pouvais me consacrer à créer dans ma vie autour de moi ces choses qui font la valeur de la vie et qui sont en lien avec l'amour du monde. Voilà, et donc ça, on le met en pratique à Bonnevaux, donc non seulement par ma ferme où je produis des légumes pour la communauté et puis pour le voisinage, mais aussi par le fait de planter un verger et par tout le travail qu'on peut avoir avec la communauté, plusieurs personnes de la communauté, sur la valorisation du domaine de l'environnement, la gestion des prairies, la réflexion du lac à Bonnevaux, des réflexions qu'on peut avoir sur l'alimentation que l'on a à Bonnevaux, et ainsi de suite. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question qui était posée. Oui. Et je suis... Bien répondu. Merci. Merci à tous. Merci Thomas. J'invite maintenant les prières des différents membres de la communauté. D'abord, Dive. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures. Prions pour qu'à l'image de saint François, nous sachions vivre en fraternité avec tout le vivant. Fraternité avec les plantes, fraternité avec les arbres, fraternité avec les animaux, ainsi qu'avec tous les êtres humains. Prions. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur lune et les étoiles, dans le ciel. Tu les as formées claires, précieuses et belles. Prions pour que saint François nous ouvre un chemin de contemplation vers la source de la transformation intérieure. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. À l'image de saint François, prions pour que cette louange s'inscrive dans le cœur de tous les habitants de la terre. Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent pour ton amour et supportent maladie et tribulation. Ainsi que nous y invite saint François, et écoutons les enseignements de la pandémie actuelle, dont le soutien est la compréhension mutuelle. Pascal. Avec grande humilité. Oui. On ne m'entend pas? Oui. Loué sois-tu? Non? C'est bon? Loué et bénissez. Je sais pas. De nouveau. C'est bon, c'est bon. Loué et bénissez mon Seigneur et lui grâce et serve-le avec humilité. Que l'exemple de saint François nous rende capables de faire évoluer nos modes de vie et de gouvernance vers plus de partage dans un esprit collectif, dépouillé des logiques limitées du pouvoir et de l'argent. Amen. Nous offrons ces prières de notre communauté et de toute l'humanité aux créatures par son Fils, notre frère, Jésus le Christ. Amen. Amen. La procession.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour et la responsabilité pour aimer et soigner la terre. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayon de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Ce nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Benoît et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, avec tous les ordres de la création, avec tous nos frères et nos sœurs dans la communauté chrétienne à travers le monde, nous prions dans les mots sacrés que notre Maître Jésus nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous méditons maintenant pour 15 minutes et Catherine va nous expliquer la tradition de la prière du cœur que nous pratiquons et nous enseignons ici à Bombo et dans la communauté mondiale. Alors pendant cette méditation, nous vous invitons à vous asseoir. Si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez rester sur la chaise. Si vous avez un petit banc de prière, la même chose, ou un zafou, vous pouvez vous asseoir sur le zafou. L'important pendant la méditation, c'est d'être assis de façon commode, relaxé, mais en même temps rester éveillé. Et pour vous aider à rester éveillé, nous allons vous demander de garder le dos bien droit. Donc ne forcez pas vos pectoraux en avant, ne créez aucune tension, jouez plutôt avec le bassin, essayez de trouver une position dans laquelle vous vous sentez en équilibre, mais gardez le dos bien droit. La position du corps est importante, c'est le premier pas vers cette immobilité intérieure. Donc vous allez rester dans cette position pendant les 15 minutes de méditation, le plus immobile possible. Mettez vos mains sur vos cuisses ou juste devant vous. Et vous pouvez fermer les yeux doucement, tranquillement. Et intérieurement, vous allez commencer dans le silence à répéter une parole ou un mot sacré. Vous avez le choix de votre mot. Si vous avez déjà un mantra ou une parole sacrée, gardez-la, ce mot de prière. Vous pouvez choisir le mot Abba, le mot que nous recommandons, que la communauté recommande, est le mot Maranatha, que vous allez répéter avec 4 syllabes de longueur égale. Ma-ra-na-ta. Et ceci durant toute la durée de la méditation. La première chose que vous vous rendrez compte, c'est que beaucoup de pensées vous viennent en tête. Ne luttez pas contre ces pensées. Quand vous vous rendez compte que vous avez oublié de dire votre mot ou que vous êtes complètement absorbé par vos pensées, retournez simplement à votre mot. Toute l'attention doit être sur ce mot et c'est vraiment cette attention qu'on va mettre sur ce mot qui va faire que petit à petit, vous allez faire ce pèlerinage de la tête au cœur. Petit à petit, les pensées vont se calmer et vous allez pouvoir descendre dans le cœur.
Donc, aucune demande, on n'est pas ici pour demander quelque chose, on est juste ici pour être en présence de l'Esprit qui est en nous. C'est une prière de présence. Donc, simplement faire un silence intérieur.
Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble. Dieu, qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, nous reconnaissons la beauté et la joie de ta création et nous sommes engagés à la révérence de toute la création et la famille humaine dans cette beauté et dans cette joie. Nous prions que cette semaine de reconnaissance pour la nature, pour la création et pour notre responsabilité soit être bénie et pourra, pour nous et pour tout le monde, un signe de le lien entre le cœur humain et le cœur de la création, par le moyen de notre expérience de la contemplation. Nous prions que notre méditation soit une force de transformation personnelle et planétaire. Mais en nos cœurs, un grand désir de vivre avec le Christ la source de toute la création et en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Et nous offrons cette prière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Merci pour votre participation dans cette célébration et j'invite Pascal Oui. de continuer. Merci. Je voudrais vous dire que notre groupe chemine depuis 2 ans autour de ces questions d'écologie et que nous sommes très heureux de vous inviter à nous suivre. Et pour nous suivre, nous vous invitons à participer aux ateliers. Je voudrais saluer tous les animateurs d'ateliers qui vont nous proposer des découvertes sensibles, des enseignements, un chemin de contemplation. Je voudrais saluer Arnaud Calec, Thomas Lissler, Isabelle Carlier et Jean-Jacques Brun, William Clapier, Christine Christophe et Gabrielle Vieille qui vont nous accompagner dans ces ateliers. Je voudrais aussi saluer tous les animateurs de groupes de partage qui se sont portés volontaires pour partager des temps de méditation et de dialogue autour des grands enjeux de notre planète. Vous retrouvez tout ce programme sur notre site wccm.fr ainsi que sur le site de Bonneveau, donc bonneveau.wccm.org. Nous vous disons donc à bientôt. Et je crois que Thomas a un témoignage peut-être à partager sur justement qu'est-ce que va être le groupe de partage sur Bonneveau. Merci Thomas. Merci Pascal. Oui, donc Pascal et puis le reste de l'équipe qui organise cet événement Méditation Écologie m'a invité à en faire partie et à proposer un atelier avec Arnaud et à participer à une réflexion qu'on va mener ensemble avec la communauté résidente de Bonneveau.
sur la façon dont l'abbaye de Bonnevaux peut participer à ce mouvement-là de s'élancer vers une nouvelle terre. Et donc, je suis très heureux de faire partie de ça parce que cet événement, pour moi, cet événement méditation écologie, il regarde le monde d'aujourd'hui comme il est, avec la crise dans laquelle on est, mais il nous permet de regarder cette crise-là en étant assis dans un espace où on peut être en sécurité. Et on n'est pas dans le chaos, on peut regarder ce qui se passe avec... sans nier et sans être dans la panique non plus, pour qu'on puisse choisir de transformer quelque chose, chacun personnellement et aussi tous ensemble. Ça, c'est le sens pour moi qu'a cet événement, parce que cette crise, pour moi, elle est comme un bouton de fièvre qui vient nous donner les signes précurseurs que notre organisme est de façon généralisée affaibli, par de la fatigue, du surmenage, des déceptions, de la panique et autre chose. Et donc, quand on a un bouton de fièvre qui survient, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est s'arrêter, s'asseoir, prendre du repos et puis, espérons-le, une fois qu'on va mieux, reprendre les choses un peu différemment. L'abbaye de Bonnevaux, là-dedans, elle peut participer à ce mouvement-là. Et je pense que l'abbaye, c'est un lieu qui a vocation à rayonner et à apporter quelque chose au monde et à soutenir chacun dans une pratique personnelle ou collective. Et donc, ce qu'on veut vous inviter à faire ici à Bonnevaux, si vous faites partie d'un atelier ou d'un groupe d'échange, c'est de nous proposer une œuvre créative qui peut être un dessin ou un poème ou un montage ou quelle que soit la forme que vous voulez, pour nous donner vos aliments, vos ingrédients, en fait, pour nous permettre d'intégrer votre propre pensée, vos propres propositions sur la façon dont Bonnevaux peut rayonner et participer à traverser ce changement qu'on doit traverser, à se transformer et puis à construire une nouvelle terre ensemble. Voilà. J'espère que là c'est assez précis. Donc, c'est ces œuvres que vous pourrez nous transmettre par le biais du mail Méditation Écologie. On les intégrera, on en fera la synthèse. Elles nous inspireront. Le but, c'est pas d'être dans un discours rationnel, c'est vraiment de nous donner du contenu qui va nous inspirer, nous alimenter notre réflexion pour ensuite construire quelque chose ensemble à Bonnevaux. Voilà. Merci. Merci. Alors, toutes vos contributions suite aux ateliers et aux groupes de partage pourront être transmises sur l'adresse mail méditationécologie@wccm.fr. Vous les trouvez sur notre site internet et puis vous serez guidés par vos animateurs de groupe. Et nous vous donnons rendez-vous surtout pour un temps de partage, un temps de mise en commun de tous ces dialogues lors d'un temps fort qui aura lieu le 20 juin prochain à Bonnevaux. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver à nouveau. Nous vous souhaitons un beau parcours, un beau chemin de partage et de contemplation pour que nous puissions tous ensemble nous élancer vers une nouvelle terre. Merci Pascal. Et au revoir de Bonnevaux. Oui. Et bon appétit. Et nous finissons avec un chant. Laudemus Deum, qui nos creavit, redemit, et sua sola misericordia salvavit, e sua sola misericordia salvavit. Laudemus Deum, qui nos creavit, redemit, e sua sola misericordia salvavit, e sua sola misericordia salvavit. Laudemus Deum, qui nos creavit, redemit,
sua sola misericordia salvari, e sua sola misericordia salvari. Et si Luc peut nous partager maintenant la vidéo de lancement, eh bien, on sera heureux de la regarder si la technique fonctionne. Je ne sais pas si Luc nous entend et si la vidéo est possible. Que l'on m'a demandé il y a 2 ans de m'investir dans la préparation de l'événement Méditation Écologie, je n'imaginais pas où cela allait vers. Lorsque l'on m'a demandé il y a 2 ans de m'investir dans la préparation de l'événement Méditation Écologie, je n'imaginais pas où cela allait véritablement me mener. Bien sûr, j'avais une sensibilité à l'écologie de par mes engagements passés. J'avais lu Laudato Si aussi, rapidement. Mais ce travail de groupe a opéré véritablement une conversion en moi dans ma relation à l'environnement, dans ma relation à la création. J'étais plus impliqué. À tel point que lorsque dans ma commune, un collectif de citoyens s'est mis en place pour préparer les élections municipales et proposer une liste sous un label vert de sauvegarde de la planète, eh bien ma participation à ce collectif s'est en quelque sorte imposée à moi très sereinement. Je souhaitais devenir chrétien engagé dans le monde pour la sauvegarde de la planète. Je voudrais simplement vous dire le bonheur que j'ai eu de participer à ce groupe de préparation de l'événement Méditation. Et vous dire aussi que comment nous avons évolué tous ensemble. Nous avons progressivement mieux pris conscience que cet événement ne devait pas être un colloque classique avec des conférences et des débats, mais plutôt un moment d'expérience. Personnellement, je comprends mieux aujourd'hui que l'écologie a en réalité 2 faces, une face extérieure et une face intérieure, pas l'une sans l'autre. La face extérieure, c'est, comme on le sait souvent, les programmes politiques, les technologies vertes et les gestes, les éco-gestes de chacun au quotidien pour limiter l'empreinte carbone. Mais ça ne suffit pas. Si on n'accompagne pas cette écologie extérieure, une écologie qu'on peut appeler intérieure, une écologie intérieure, qui appelle une révision profonde de notre manière de voir, de vivre, de sentir, de percevoir, d'écouter, d'entendre, d'aimer, de croire, et peut-être de prier et de méditer. Alors, quel lien entre méditation et écologie? Un chemin spirituel. Oui, un chemin spirituel qui est source pour nous de changements profonds. Une voie de transformation intérieure. Et nous avons la certitude et la conviction que c'est vraiment le chemin qui peut nous amener à une nouvelle terre. C'est pourquoi nous vous proposons, durant ce mois de mai-juin, des groupes de partage, des ateliers, qui seront nourris par des vidéos, un livret, autant de supports pour nous aider ensemble à réfléchir, à partager et à entrevoir les changements que nous devons opérer. Le projet que nous vous présentons aujourd'hui n'est pas un projet qui est fini, ce n'est pas la fin d'un travail d'équipe, mais pour moi c'est le début d'une belle aventure. Et j'aimerais vous inviter, toutes et tous, à vous unir à nous. En vous unissant à un groupe, en créant un groupe, pour que nous puissions tous ensemble
nous est lancé vers une nouvelle terre. Dans la joie, l'espérance et le soutien mutuel.